est réglé. Maintenant, nous pouvons donc reprendre un thème qui impressionne. Le dragon, la bête et le faux prophète. C'est vrai que lorsque l'on parle de bête, de dragon, on imagine des animaux monstrueux, terrifiants. Et c'est vrai que l'Apocalypse nous parle de choses qui sont parfois terrifiantes également. Et cet après-midi, j'aimerais donc que nous puissions examiner une sorte de trinité diabolique, ou plutôt une anti-trinité, dont il est question dans le livre d'Apocalypse à plusieurs reprises. Et nous voyons que dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, au chapitre 13, je lis « Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Waouh! On nous dit que des esprits impurs sortent de la bouche de ces 3 puissances. Cela impressionne. On dit des esprits de grenouilles. Lorsqu'on parle des grenouilles, cela fait référence à ce qui s'est passé lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, l'une des plaies d'Égypte. Et c'était le dernier miracle que les magiciens de Pharaon avaient réussi à imiter face à ce que Moïse, lui, faisait. Donc, on peut imaginer que ce sont les dernières grandes séductions qui seront opérées par ces 3 puissances à la fin des temps. Et là, le contexte du chapitre 16, ce sont les plaies qui vont succéder à la fin des temps. Et là, à la 6e plaie, là, ils prennent toute leur importance. On retrouve une mention donc de ces 3 puissances au chapitre 20, lorsque Dieu s'apprête à les détruire. Dans Apocalypse au chapitre 20 et au verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Et déjà, au chapitre 19, on nous en parlait. Comment Dieu va intervenir pour mettre un terme à l'activité de cette trinité diabolique. Pour identifier ces puissances, on nous donne un indice. Je lis dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 19. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Donc ça fait une référence à ce qu'on vient de lire au chapitre 16, dans le cadre des plaies qui vont tomber sur cette terre. « Et la bête, verset 20, fut prise, et avec elle le faux prophète. » Et là, on donne des explications sur le faux prophète. Qu'avait fait le faux prophète? Qui avait fait devant cette bête des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et là, cette explication qui nous montre quelle a été l'activité du faux prophète nous ramène à ce qu'on a lu antérieurement dans le chapitre 13. Lisons ensemble le chapitre 13. Je lirai donc à partir du verset 11. « Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. » Là, vous voyez, dans le chapitre 12 et le chapitre 13, on nous parle d'un dragon, d'une première bête qui sort de la mer, un monstre marin, d'une deuxième bête qui sort de la terre. Et là, cette deuxième bête qu'on appelle la bête qui sort de la terre, eh bien, correspond à ce qui est dit ailleurs comme étant le faux prophète. Pourquoi? Je lis au verset 12, « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en sa présence, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât
et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. On voit très bien que l'activité ici du faux prophète correspond à l'activité de cette bête qui monte de la terre. Donc la bête qui monte de la terre et le faux prophète sont les mêmes. Et lorsqu'on parle de ces trois puissances, on peut les identifier. Alors le dragon, au chapitre 12, on explique très clairement. Le dragon qui est le serpent ancien, appelé le diable et Satan. On voit très bien une activité diabolique qui va mettre en place une activité autour de l'adoration. Pour que les hommes puissent adorer une bête qui monte de la terre. Mais cette adoration n'est possible que grâce à une pression exercée sur les hommes par le faux prophète, ou si vous préférez, la bête qui vient de la terre. On a là un mélange entre la puissance politique, la puissance religieuse et la puissance démoniaque. Un mélange entre la puissance démoniaque, religieuse et politique. Si on veut comprendre ce faux prophète, son activité, on réalise déjà qu'il ne se présente pas sous son véritable aspect. On nous dit qu'il a des cornes comme un agneau. Il a l'air et il ressemble à un agneau. Mais il parle comme un dragon. Autrement dit, une puissance qui ne paraît pas être ce qu'elle est réellement. Et lorsqu'on la voit a priori, on lui donnerait, j'ai envie de dire, le bon Dieu sans confession. Ah, il est gentil, il nous veut du bien, il fait tout pour notre bien. Mais dans la réalité, son intention est malsaine. Deuxièmement, ce faux prophète, ou cette bête terrestre, ce monstre terrestre, est complice pour pousser les hommes à une adoration malsaine de la première bête et du dragon. Troisièmement, elle pousse tous les hommes. Le mot ici, tout, est important. Il ne s'agit pas de quelque chose de local, de régional, ni même de national, mais de mondial. Tous les hommes vont dans la même direction. Et tous les hommes sont amenés à l'adoration malsaine de la bête et du dragon. Et deux choses sont utilisées pour ce faire. Un, la carotte. Les hommes seront séduits parce qu'ils vont voir des choses extraordinaires, des prodiges. Il y a la carotte, mais il y a aussi le bâton, parce qu'ils persécutent ceux qui n'adorent pas la bête. Le bâton d'un côté, la carotte de l'autre. Toujours est-il qu'il y a un moyen de coercition sur l'humanité et sur les hommes pour que tous les hommes puissent aller dans la même direction. Et finalement, il y a une contrainte exercée sur les hommes pour recevoir la marque de la bête si l'on veut accéder aux transactions commerciales. Personne ne peut ni acheter, ni vendre sans avoir la marque de la bête sur la main ou sur le front. Ce que je décris ici est quelque chose qui ne peut être possible que dans un contexte sociopolitique bien particulier. Je m'explique. Dans un pays démocratique comme le nôtre, et comme dans les grandes démocraties occidentales, il serait difficile d'imaginer que de manière mondiale, on choisisse de persécuter une minorité, quelle qu'elle soit. Par contre, c'est possible dans un pays totalitaire. Quelles sont les caractéristiques d'un pouvoir totalitaire? Tout d'abord, la concentration des pouvoirs, le pouvoir législatif,
judiciaire et exécutif sont dans la main d'un même homme. On a des rois qui parfois ont été totalitaires. On a des dictatures où le chef est totalitaire. S'il décide d'une loi, d'une règle, il peut décider que quelqu'un est coupable et décider à lui tout seul de son exécution. Le propre d'un pouvoir totalitaire, c'est qu'il va renforcer la police, le pouvoir de la police, et renforcer le pouvoir de l'armée, parfois même créer des milices spécifiques pour pouvoir exécuter les ordres du dictateur. Et dans les quelques dictatures que nous avons connues, il y a toujours eu des milices armées à la solde du pouvoir totalitaire en place. Je ne veux pas prendre d'exemple, mais vous avez certainement des exemples en tête, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, où il y a eu des pouvoirs qui ont exercé une telle forme de pouvoir. Et troisièmement, les pouvoirs totalitaires ont la caractéristique d'avoir la pensée unique. C'est la pensée du dictateur qui est la seule possible et acceptable. Donc il faut un contrôle des médias et il faut une prise en charge de l'éducation des enfants pour les éduquer dans la pensée qui est celle du pouvoir en place. Et c'est vrai que nos démocraties font barrage à ce genre de fonctionnement. Même si on imagine dans une démocratie quelle qu'elle soit, une vraie démocratie j'entends, le pouvoir en place décidait de massacrer une minorité, même ceux qui ne croient pas prendraient leur défense. Si un pouvoir dans un pays démocratique décidait « Ah non, on n'aime pas les chrétiens, on veut massacrer les chrétiens », même ceux qui ne croient pas, qui sont athées, seraient révoltés par une telle action. Pour qu'un pouvoir puisse exercer ce qu'on lit dans Apocalypse chapitre 13, ce pouvoir doit nécessairement devenir un pouvoir totalitaire. Et on a un exemple très simple. Les démocraties peuvent devenir totalitaires. Je reprends. Les démocraties peuvent devenir totalitaires pour faire exactement ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 13 et persécuter une minorité. Et je prendrai un exemple qui est mondialement connu, qui est proche de nous. Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par une révolution militaire. Il n'est pas arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il est arrivé au pouvoir de manière démocratique. Il a été élu. Et il a transformé la démocratie de son pays en régime totalitaire aux seules fins de persécuter et d'exterminer une minorité. Et tout ce que je décris ici, c'est mis en place. Mise en place d'une milice armée. La pensée unique. L'éducation des jeunes, la jeunesse hitlérienne. Et donc, le contrôle des médias. Et progressivement, on a vu dériver une démocratie en régime totalitaire jusqu'à ce qu'un pays tout entier se mette à exterminer une minorité. La démocratie peut devenir totalitaire. Et le contexte d'Apocalypse 13 nous montre qu'il y a là des moyens de coercition sur les hommes. Le bâton et la carotte. D'une part, l'interdiction d'acheter ou de vendre, et de l'autre, la séduction, pour les amener à une pensée unique. Et il y aura à ce moment-là que deux catégories d'individus. Ceux qui ont la marque de la bête, d'une part, et ceux qui ont le sceau de Dieu, de l'autre. La différence, c'est que là, il est question de tous les hommes, de quelque chose à l'échelle mondiale. Comment une démocratie peut-elle devenir totalitaire?
il y a des stratégies de manipulation de masse. Et ce que je vais vous dire maintenant ne vient pas de moi. Cela a été écrit il y a des années de cela par des spécialistes qui ont réfléchi à la question. Noam Chomsky est l'un des intellectuels les plus respectés au monde. C'est un philosophe, linguiste et père de la linguistique générative. C'est un penseur américain qui a été considéré comme l'un des plus importants philosophes de l'époque contemporaine par le New York Times. Une des principales contributions de cet homme est d'avoir proposé et analysé les stratégies de manipulation de masse qui existent aujourd'hui dans le monde. Et la présentation s'appuie essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement sur les 10 points qu'il propose pour comprendre les stratégies de manipulation des masses. 1. La distraction. Alors, il s'agit de diriger l'attention du public vers des sujets non pertinents de manière à pouvoir les garder occupés sur des sujets annexes. On submerge la population d'informations avec un flot d'informations qui va concentrer l'attention du public sur un sujet en le détournant du véritable objectif ou des vrais problèmes. Matin, midi et soir, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit dans les journaux télévisés, que ce soit à la radio, on bombarde, on bombarde, on bombarde, on bombarde et on bombarde. Toute allusion à ce que vous vivez aujourd'hui est de votre responsabilité. Du matin au soir, pendant une semaine, pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, des images qui se succèdent, des publicités. On va vous bombarder d'informations. Les médias sont un formidable outil de manipulation. Il y a 2 choses importantes à savoir sur les médias. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des analyses. Le filtrage par les médias, qu'est-ce donc? On considère souvent que les médias sont là pour apporter une information objective. Une information objective, ça n'existe pas. En réalité, ils ont la capacité, s'ils le désirent, de transformer l'information, de nous manipuler en dirigeant notre attention sur ce qui est souhaitable de voir. Ça veut dire quoi? Que je vais vous montrer le seul endroit où ça marche mal, si je vais vous faire avoir le sentiment que tout marche mal. Bon, mais s'il y a 10 000 choses qui vont bien, la seule chose où ça ne va pas bien, je concentre les projecteurs dessus, on a l'impression que tout va mal, alors qu'il n'y a qu'un seul endroit où ça va mal. Il y a ce qu'on appelle la distorsion par les médias. Les médias peuvent pratiquer une distorsion de la réalité pour différentes raisons. En effet, la plupart des médias sont en lien avec la politique, le gouvernement, les banques, l'industrie, ce qui entraîne un parti pris. Et les chefs des chaînes télévisées sont en lien avec les arcanes du pouvoir. Alors cela entraîne un parti pris, une distorsion de l'information diffusée, voire une filtration. L'information doit donc non seulement plaire au public, mais aussi aux généreux bienfaiteurs. Deuxième stratégie. Problème, réaction, solution. Il s'agit d'une stratégie de manipulation de masse destinée à prendre des décisions impopulaires. Une technique de manipulation consiste à créer un problème. Tous les problèmes ne sont pas créés. Ils sont parfois créés, parfois grossis, parfois exacerbés, pour susciter une réaction et inciter le peuple à demander une solution. L'avantage de ce cas précis est que le peuple lui-même demande et accepte la mise en place d'une solution qu'elle va elle-même s'appliquer. Imaginons que vous souhaitez mettre en place des lois sécuritaires et donc liberticides. Créer de l'insécurité et le peuple demandera plus de sécurité, quitte à accepter moins de liberté. Créer une crise économique et le peuple demandera à être rassuré, quitte à accepter un recul des droits sociaux. Un autre avantage de cette technique, c'est d'avoir l'opportunité pour le manipulateur de se faire passer pour un sauveur. Il y a un problème et je suis là pour vous sauver. Ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas. Il existe peut-être vraiment,
Mais la seule réponse à ce problème se trouve être celui qui vous propose la solution miracle. La gradualité. On ne peut pas accepter d'être brimé facilement. Et quand on brime le peuple, il a tendance à se révolter. Alors on fait une stratégie pour le faire graduellement. Elle consiste à appliquer peu à peu les mesures pour les rendre pratiquement imperceptibles. C'est ce qui s'est passé par exemple avec la réduction des droits du travail. Des mesures, des formes de travail ont été mises en œuvre dans différentes sociétés pour finir par présenter comme normal le fait qu'un employé ne bénéficie d'aucune garantie de sécurité sociale. Autrement dit, on va progressivement mettre les choses. On crée un impôt nouveau, généralement, il est très 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 faible. C'est presque 1 euro symbolique. Et puis après, hop là, l'objectif, c'est de l'augmenter progressivement une fois que le principe de ce nouvel impôt est accepté par la population. Troisièmement, on va différer. On fait croire que la mesure temporaire qui est préjudiciable va nous apporter demain un grand bénéfice. L'objectif est que les personnes s'habituent à la mesure et ne la rejettent pas. Serrez-vous la ceinture aujourd'hui pour que Noël puisse passer les fêtes comme il se doit. On applique les mesures, mais on vous donne une perspective d'une amélioration possible qui n'arrive jamais. Troisième technique, dont parle Chomsky, infantiliser le public. Il s'agit d'une des stratégies de manipulation de masse cherchant à neutraliser le sens critique de la population. Et beaucoup d'hommes politiques commencent leur argumentaire par « laissez-moi vous expliquer ». Vous ne comprenez pas, mais je suis là pour vous dire les choses, pour vous expliquer les choses. Donc des prises de parole très officielles qui consistent donc à vous expliquer les choses. Sixièmement, recourir aux émotions. Faire appel aux émotions permet d'éviter l'intervention de la raison et donc notre sens critique. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes en communication qui ont expliqué et décortiqué ce fonctionnement. Les émotions sont la porte d'entrée de notre inconscient et donc de nos désirs, de nos pulsions, de nos comportements inconscients. Le but est de court-circuiter la part rationnelle de l'individu. Alors on va utiliser la peur pour créer un climat de peur. Et cela permet de rendre l'individu plus réceptif à une idée afin qu'il admette plus facilement la nécessité d'y adhérer. On considère qu'un niveau de stress permanent et élevé diminue les capacités de réflexion, d'action et d'organisation de l'individu. Vous comprenez ce que je dis? On crée une peur face à un problème peut-être réel, face à un problème peut-être exagéré. Mais on crée cette peur et on entretient cette peur. Et quand cette peur est bien entretenue, le niveau de stress augmente. D'ailleurs, de nos jours, les psychologues, en 2020, n'ont jamais autant travaillé. Et c'est une longue queue devant les psychothérapeutes, tellement le niveau de stress est important. Et quand il y a un haut niveau de stress, la faculté de réflexion est diminuée, parce que l'émotion prend le dessus. Septièmement, créer des publics ignorants, endormir la curiosité pour le savoir, accorder peu de valeur aux produits de l'intelligence. Je passerai rapidement sur ce point. Promouvoir des publics complaisants. Vous savez, la majorité a toujours raison. Voyez comment on fait en Allemagne, c'est pareil en Italie, c'est pareil en Espagne, c'est pareil partout. Alors, vous faire croire que l'idée déjà adoptée par la majorité du peuple est susceptible de vous faire adopter un comportement de mouton. Un individu préférera toujours, en général, se joindre à la majorité, plutôt que de se retrouver écrasé avec la minorité, et cela même s'il n'est pas d'accord avec cette même idée du début. Donc on se compare aux autres pays, oui, on fait pareil ailleurs. Donc si on fait pareil ailleurs, c'est normal qu'on le fasse aussi ici. Renforcement de l'autoculpabilité. Faire croire aux individus qu'ils sont les seuls responsables de leurs problèmes. Si vous aviez écouté et mis en œuvre ce qu'on vous avait dit, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'a jamais entendu ça, n'est-ce pas? On ne dit pas ça en France.
Si vous êtes privé de sortir pour les fêtes, c'est parce qu'on n'avait pas respecté comme il le fallait, ce qu'il fallait faire. Donc, le sentiment de culpabilité. On culpabilise le peuple et on les amène à de l'autoculpabilité. C'est bien connu, si la situation économique ne change pas, c'est parce que le peuple est incapable de changer, de faire des efforts, ou parce qu'il ne comprend pas ce qui est bon pour lui. On lui fait donc croire qu'il est le seul responsable de son malheur. L'individu se retrouve donc dans le doute, finit par culpabiliser et hésite alors à se révolter. L'avantage d'un peuple déprimé et culpabilisé, ce n'est pas moi qui le dis, hein. L'avantage d'un peuple déprimé et culpabilisé est qu'il est peu motivé par des actions revendicatrices. Vous avez remarqué ce qui s'est passé un peu plus d'un an de cela, lorsqu'il s'agissait d'augmenter le prix de l'essence? Boum, les gilets jaunes dans la rue. Là, ce n'est pas le cas. Parce que le peuple n'est pas dans les mêmes conditions psychologiques. Revoyez ensemble les 9 points que je viens de vous énumérer. Stratégie de communication, culpabilisation, flot d'informations non-stop, en continu, matin, midi, soir, à la radio, à la télévision, dans les journaux, partout, non-stop, non-stop, non-stop. On va créer une stratégie pour vraiment amener une situation. Vous savez, il y a une connaissance approfondie de l'être humain qui va faire qu'on va utiliser différentes méthodes. Je prendrai juste un seul exemple, l'un des biais cognitifs qu'on appelle l'effet de halo. On utilise des témoignages pour appuyer un message qui permet de donner plus de poids et de crédibilité au message lui-même, quitte à demander à certains qui ont un avis contraire de se taire, quitte à poursuivre devant le conseil d'ordre des médecins d'autres qui ne vont pas dans le même sens, quitte à ne pas donner la parole à ceux qui pensent autrement. On a instauré une pensée unique par un contrôle de qui parle. Et bien sûr, ce témoignage, lorsqu'il émane d'une personne considérée parce qu'il est chef de ceci, ou chef de tel service, ou chef de tel hôpital, plus elle est considérée et respectée, experte au public, plus le message prend de la valeur. Ainsi, avant chaque intervention télévisée du responsable, il y aura un gentil médecin spécialiste qui va nous expliquer pourquoi il souhaite, alors qu'il n'est pas censé être au courant, que la mesure qui sera annoncée soit annoncée. Ah, ouf! C'est exactement ce qu'il voulait qui a été annoncé. On se sent soulagé. Ne nous méprenons pas. Il apparaît comme un agneau et il parle comme un dragon. Chaque crise est grave et chaque crise est peut-être réelle. Il ne s'agit pas ici de dire que nous ne faisons pas face à des problèmes et depuis la nuit des temps, nous faisons face en tant qu'humanité à des défis. Et certains virus ont encore marqué les mémoires à tel point qu'on a fait des expressions telles lorsqu'on parle de la peste ou du choléra. La tuberculose non plus n'a pas disparu. Et donc on voit apparaître ici et là des choses difficiles à gérer. Néanmoins, chaque crise est l'occasion de faire avancer l'histoire. Lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre et quelques autres attentats, eh bien, on a vu que la France a accepté quelque chose qu'elle ne pouvait pas imaginer auparavant, l'armée dans les rues. L'armée dans les rues, ce n'est pas quelque chose de normal. On ne voit l'armée dans les rues que dans les régimes totalitaires, avant le 11 septembre. On ne voyait l'armée dans les rues, dans les démocraties, que lorsqu'il y avait des parades du 14 juillet, d'autres fêtes nationales. L'armée dans les rues est une invention nouvelle dans les régimes démocratiques, en imitation à ce qui se passe dans les régimes totalitaires. Après, on a vu d'autres crises, des crises liées au djihad, des pauvres qui se font égorger, des innocents qui se font laminer. Et donc ça va donner l'occasion de créer
des lois sur le séparatisme, c'est-à-dire des lois qui visent à mieux éduquer les jeunes esprits dans l'esprit de la République. L'intention est noble, la crise réelle, le défi certain, mais la solution qui est proposée, on sait où ça va mener. Et maintenant, on a réduit la liberté. On n'a plus la liberté de scolariser son enfant à la maison. On a l'obligation de le scolariser, non pas dès 6 ans, mais dès 3 ans, pour être sûr que les jeunes esprits vont être formatés à être de bons républicains. La loi sur le tracking, parce qu'il nous faut tenter de dépister au mieux les personnes malades pour pouvoir mieux avertir celles qui ne le sont pas et éviter la propagation de l'épidémie. Des lois dont les intentions affichées sont bonnes. Mais nous savons tous où cela va mener. Chaque fois qu'on lâche un petit peu de liberté. La loi sur la sécurité globale qui vise à renforcer le pouvoir de la police. Et on sait à quel point le fameux article 24 sur la capacité de la police d'agir sans être filmée dans toute la discrétion a créé une manifestation. Différentes lois qui progressivement grignotent la liberté. Ce sont des lois liberticides que nous sommes appelés à accepter pour être protégés d'un virus, protégés d'une exaction, protégés du terrorisme, protégés de quelque chose qui nous fait peur. Et les démocraties sont en danger de dériver, n'oubliez pas la loi sur la gradualité des choses, graduellement, petit à petit, progressivement, mais certainement dans une direction liberticide. Et toutes les lois liberticides qui s'accumulent contribuent à créer un régime qui devient de plus en plus totalitaire. N'oublions pas, nous avons l'exemple d'une démocratie qui est progressivement devenue totalitaire. Ah, nous n'y sommes pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Mais on voit les choses qui s'accélèrent. Et je le dis, si je vous fais une devinette, donnez-moi le nom de pays, et pour que vous trouviez le nom du pays, je vous donne des indices. Premier indice, un pays où l'armée est dans les rues. Deuxième indice, un pays où il y a des couvre-feux. Troisième indice, un pays où nous sommes assignés à résidence. Quatrième indice, un pays où il faut un laissez-passer pour circuler. Cinquième indice, un pays où si on n'a pas le laissez-passer pour circuler, il y a moins de coercition et de punition de celui qui n'a pas le laissez-passer pour circuler. Et je pourrais continuer, mais vous avez compris. Certains me diraient, il y a encore 9 mois de cela, la Corée du Nord, ou encore tel autre pays d'Afrique. Vous avez compris que je passe de la France. De 15 jours, on est passé à 2 mois, puis à 3 mois, et puis on est arrivé donc en décembre. On a parlé du printemps, maintenant on parle de l'été, après on parle de l'automne 2021, on commence à dire pas de retour à normal avant 2022, vous imaginez? Après 40 jours, un comportement devient une habitude. Après 40 jours, un comportement devient une habitude. Non seulement pour le peuple, mais également pour les gouvernants. Et donc, je reprends, toutes ces concessions de liberté auxquelles nous avons consenti n'ont été possibles que grâce aux 10 points que je vous ai développés. Le danger est-il réel? Oui.
il y a des morts et nous déplorons chaque mort. Mais toutes ces crises font avancer l'histoire. Elles accélèrent l'histoire dans un sens qui rend possible la réalisation de la prophétie. Ces mesures sont-elles légitimes? Ce n'est pas à moi d'en décider. Je dis simplement que cette crise, comme les crises qui les ont précédées et comme les crises qui vont succéder, vont contribuer à créer une situation où la prophétie deviendra réalisable. Nous observons la loi et nous sommes invités à nous soumettre aux autorités. Tant que ces lois ne vont pas à l'encontre de notre conscience et de la volonté de Dieu. Nous devons avoir les yeux ouverts sur le sens dans lequel nos démocraties dérivent. Et c'est un enjeu qui nous dépasse et qui dépasse la France, parce que c'est quelque chose qui, pour la première fois, est mondial. Et toutes les démocraties ont fait le choix de suivre le principe d'un régime totalitaire. D'habitude, quand il y a une crise, la doctrine française a toujours été de prendre soin des malades, de protéger les malades, de renforcer le milieu hospitalier, de renforcer les moyens pour aider, pour secourir, pour soigner, pour protéger. Et là, on a changé de doctrine. Aussi surprenant que cela, on a adopté la doctrine chinoise, qui est un régime totalitaire, qu'on a importé dans toutes nos démocraties, où on a consisté non pas à s'inquiéter et à entourer les plus faibles d'entre nous, mais plutôt à soumettre l'ensemble du peuple à une assignation à résidence et à une perte de liberté pour pouvoir lutter contre une pandémie bien moins virulente que la peste, que le choléra ou que la tuberculose. Et donc, à partir de là, c'est un choix politique qui a été fait. Pas qu'en France. Et c'est ce qui est plus surprenant. C'est une affaire qui dépasse le raisonnement. Réfléchissons. On nous a dit à la télévision, dernièrement, quand c'était le mois sans tabac. Et on nous a rappelé les chiffres de morts du tabac en France. Combien de personnes meurent du tabac en France chaque année? Ils ont dit 75 000 chaque année. Pourtant, ces 75 000 morts ont eu l'air de beaucoup moins inquiéter les autorités que les 35 000 morts du Covid. Et on pourrait prendre les chiffres de l'alcool, les chiffres de la drogue, etc. Pourtant, il n'y a pas de loi interdisant le tabac, ni l'alcool, ni quoi que ce soit. On peut mourir de l'alcool, on peut mourir du tabac, on peut mourir de beaucoup de choses. Par contre, c'est interdit de mourir du Covid. Ça m'interpelle. Et on se rend compte que ce n'est pas qu'une question financière. Ce n'est pas financier. On parle des lobbies, de la pharmacie, etc. Soyons clairs. Là, les hommes, le gouvernement, par amour pour les hommes, ont sacrifié des centaines de milliards d'euros. On a arrêté une grande partie des commerces, on a arrêté les sports, on a tout arrêté, on a sacrifié des centaines et des centaines de milliards d'euros par amour pour les hommes. Et connaissant l'être humain, ayant vu des guerres se déclarer pour beaucoup moins, pour un puits de pétrole, pour un pipeline, pour un peu de nickel, pour quelques mines d'or, pour des réserves et des minerais. On a vu des guerres pour bien moins que ça. C'est quelque chose qui semble irrationnel. Comment peut-on sacrifier autant de centaines de milliards par amour pour 35 000 personnes alors que les autres morts ne semblent pas inquiétés à ce point? Ce sont des questions que je me pose et je n'ai pas la réponse.
d'un point de vue rationnel. La seule réponse que je trouve, elle est prophétique. Jamais je n'ai vu les hommes aimer les hommes plus que l'argent. Jamais je n'ai vu les gouvernements aimer les hommes plus que l'argent. C'est quelque chose qui, pour moi, est incompréhensible. Si vous prenez l'histoire de l'humanité, regardez, pour un petit bout de terrain, pour l'Alsace et la Lorraine, il y a eu des guerres. Pour le franchissement d'une barrière, d'une frontière, il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres pour beaucoup moins. Et donc, je n'arrive pas à réconcilier dans ma tête cette capacité à sacrifier autant de milliards et de centaines de milliards juste pour 30 000 personnes. 30 000 personnes dont nous déplorons terriblement la mort, au même titre que toutes celles qui sont mortes du cancer, du foie, du poumon, par le tabac, par l'alcool, par les accidents de voiture, par la grippe saisonnière. Vous savez, en France, il y a 750 000 morts chaque année. Et toutes ces morts sont tristes, et nous le déplorons. Maintenant, de là à utiliser la situation qui est certes sérieuse et grave pour pouvoir créer des lois liberticides et amener progressivement une démocratie dans une dérive totalitaire, cela interpelle. Remarquez que le moyen de pression est commercial. Empêcher d'acheter ou de vendre. Là encore, le Covid nous aide beaucoup. Parce que grâce au Covid, il y a un bond pour la monnaie numérique. Depuis le Covid, de nombreux gouvernements et citoyens ont considéré les paiements numériques comme un moyen efficace d'effectuer des transactions tout en réduisant le risque de propagation du virus. L'augmentation des achats et des transactions numériques pendant la pandémie ont interpellé les banques centrales, les institutions privées du monde entier pour explorer le potentiel de cette monnaie. Et en raison de cette évolution, on va avoir de plus en plus une monnaie numérique mise en place et réfléchie par la Banque centrale comme un moyen alternatif de réaliser des transactions dans un monde de plus en plus numérisé. Comment, à l'époque de Jean, pouvait-on imaginer qu'on puisse empêcher les hommes d'acheter ou de vendre alors même que le troc était la principale manière d'acquérir des objets? Aujourd'hui, on assiste progressivement à la disparition de l'argent sous forme de billets et de pièces, qui représentait il y a encore quelque temps 3% de l'argent en règle générale. Et ce chiffre diminue et ça ira jusqu'à disparaître complètement. Cette technologie, elle existe en grande partie déjà. Et vous savez, c'est très très commode et très pratique. Le téléphone portable est devenu un objet qui n'est plus un téléphone. Maintenant, c'est devenu aussi un titre de transport. C'est devenu un mode de paiement. Et on y mettra bientôt la carte d'identité, le passeport et tout ce dont on a besoin pour pouvoir circuler. Et ce sont des choses qui existent déjà. Mais il y a une faiblesse au téléphone. Quelle est sa faiblesse? On peut se faire voler son téléphone, il peut se casser, et on peut surtout ne plus avoir de batterie. Mais, si le téléphone, et ça existe déjà, il n'était qu'un simple terminal, et que les informations étaient juste sur une puce, qui était implantée dans les parties les plus fines de la peau, qui sont la main. Alors, ça simplifierait les choses. On ne peut plus voler ma carte d'identité. J'ai ma carte bleue en permanence avec moi. Le paiement sans contact à distance, hop, on va au magasin, on se sert, on repart, automatiquement, on est débité. Je prends l'avion, mon type de transport y est, mon type de transport y est, mon passeport y est, mon permis y est aussi quand je suis sur la route. Et on peut très facilement donc avoir une garantie de ne pas perdre ses données. Et à partir de n'importe quel téléphone ou terminal, on peut lire ces données.
Ce sont des choses qui existent, hein. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce sont des choses qui existent. Par contre, il faut toujours une crise pour justifier l'acceptabilité psychologique et morale du passage ou de la mise en place de l'action. Vous imaginez, vous avez un bébé, le kidnapping, si le bébé il est pucé, pouf, on le retrouve facilement. D'ailleurs, mon chien, il est pucé. Hein. Et on passe un petit scan, tout de suite on sait qui il est, qui est son papa, son dernier vaccin, sa carte d'identité, et on sait tout de lui. Pucer les humains, c'est quelque chose qui nécessite des étapes intermédiaires. Et si on admet qu'on peut être traqué, qu'on peut être tracé, qu'on peut être pisté, parce qu'on nous invite à le faire, on peut imaginer que demain, ça devient plus acceptable de se faire pucer. Ce sont des choses qui sont très pratiques, très commodes, avec beaucoup d'avantages. Comme je vous l'ai dit, je ne peux plus perdre ma carte d'identité, on ne peut plus me voler, j'ai en permanence avec moi mes documents les plus importants, etc. Je peux être facilement identifiable quand je vais faire des achats au supermarché. Mais le jour où on en arrive là, je sais aussi que je peux être déconnecté juste avec un bouton. On appuie sur un bouton et vous n'êtes plus personne. Carte d'identité, titre de transport, passeport, permis de conduire, carte bleue, possibilité d'acheter ou de vendre, tout est fini. Ce que je dis, c'est que nous avons aujourd'hui acquis une technicité, une technologie suffisante pour comprendre que ce qui était irréalisable à l'époque de l'apôtre Jean devient aujourd'hui réalisable. Ce que je vous dis, c'est que la prophétie telle qu'on la lit n'est pas directement réaliste tant qu'on n'a pas transformé nos grandes démocraties pour rendre possible la réalisation de cette prophétie. Ce que je vous dis, c'est que chaque crise, celle de 2001 et toutes les crises suivantes, et toutes les crises présentes, et toutes les crises à venir, accélèrent le processus par lequel les démocraties sont transformées pour arriver à un stade où toutes ces choses seront possibles. Donc c'est à nous d'avoir les yeux ouverts pour réaliser ce qui se passe. Pourtant, je reprends, ces mesures sont souvent présentées comme étant des réponses souhaitables à des problèmes réels. Il ressemble à un agneau et parle comme un dragon. Ce n'est pas un dragon qui ressemble à un dragon qui parle comme un dragon, il ressemble à un agneau. Et c'est toujours pour de bonnes raisons qu'on accepte de renier sur une partie de notre liberté. C'est la raison pour laquelle, au chapitre 14 de l'Apocalypse, 3 anges nous mettent en garde. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le premier message est un appel, alors que ce monde ira dans le sens d'une adoration maléfique. On nous rappelle que le seul qui soit digne d'adoration, c'est Dieu. Et on l'a vu ce matin. Dieu créateur, Dieu rédempteur. Le troisième message est un avertissement. Attention, ceux qui prennent la marque de la bête, ceux qui acceptent de rentrer dans ce système, vont devoir subir le jugement divin. Quant au deuxième ange, il dit quelque chose d'assez surprenant pour nous inviter à faire attention à ce qui se met en place. Il nous dit, il affirme quelque chose, il nous fait une déclaration. Elle est tombée
Elle est tombée, Babylone la grande. Qu'est-ce que Babylone vient faire là-dedans? Pourquoi alors que ces trois messages de ces trois anges veulent nous mettre en garde contre ces trois pouvoirs, le dragon, la bête et le faux prophète? Brusquement apparaît le nom de Babylone. Comment comprendre Babylone? Si on retourne au livre de la Genèse, on nous parle des origines de Babylone. Au chapitre 11, des versets 1 à 9, on nous dit que tous les hommes avaient la même langue. Et ils choisissent d'aller au pays de Shinéar pour construire une ville et une tour qui atteigne le ciel. Et pour se faire un grand nom. Quand on regarde ce récit, il y a 4 caractéristiques de Babel ou de Babylone. Parce que Babel et Babylone, c'est le même mot en hébreu. Par un effet de traduction, on a traduit Babel au chapitre 10 et 11 et Babylone dans les autres chapitres. Mais c'est le même mot. Il s'agit de l'origine de la ville de Babylone. Et là, il y a une dimension mondiale. Il ne s'agit pas de certains, il ne s'agit pas d'un pays, d'une tribu, d'une nation, mais de tous les hommes. Souvenez-vous, au chapitre 13, le faux prophète séduit qui? Une nation? Une tribu? Non. Tous les hommes sont séduits. Tous les hommes sont contraints à recevoir cette marque. Tous les hommes sont appelés à adorer la bête. Tous les hommes. Donc c'est une civilisation qui est à l'échelle mondiale, planétaire, avec une dimension politique. Ils veulent construire une ville, un projet urbain, un projet religieux, parce que la tour est un lieu où, au sommet et tout en bas, il y avait des autels pour les sacrifices aux idoles, des ziggourats, et opposés à la volonté de Dieu, qui à plusieurs reprises avait dit multipliez, remplissez la terre, ne restez pas regroupés. Ils ont voulu se regrouper, ils ont voulu faire un gouvernement mondial, centralisé, avec une dimension politique, une vision politique, un projet politique, une dimension religieuse, voire contraignante pour les hommes. La deuxième étape du symbole de Babylone, c'est au niveau de la captivité du peuple d'Israël qui a été emmené par Nebuchadnezzar captif à Babylone. On va voir, si vous lisez le livre de Daniel, que lorsqu'il faisait quelque chose, il appelait les hommes de toute nation, toute langue, toute tribu à venir. Donc il y avait une dimension internationale de ce royaume. Une dimension religieuse aussi. Parce qu'il y a toujours un conflit entre les trois compagnons, Daniel, c'est un compagnon, et le roi par rapport au véritable Dieu. Quel Dieu pourra vous délivrer de la fournaise ardente? Oui, notre Dieu est capable de nous délivrer au roi. Et là, on voit vraiment qu'il s'agit d'établir qui est le véritable Dieu. Et Nebuchadnezzar va lutter à plusieurs reprises tout au long de son existence pour reconnaître en Dieu le vrai Dieu. Il a même mangé de l'herbe comme un bœuf à un moment donné. Une dimension politique. Il voulait que son règne perdure à jamais. Quand on lui dit que la statue avait plusieurs métaux, il dit non, on fait une statue tout en or. En clair, mon royaume ne disparaîtra jamais. Il y avait une dimension politique, une dimension religieuse, une dimension mondiale, et opposée à Dieu, opposée au peuple de Dieu. On retrouve ce symbole également à l'époque de Jean, lorsque l'Empire romain était désigné dans les écrits juifs comme étant Babylone. Parce que l'Empire romain, comme l'Empire néo-babylonien, était un empire qui avait conquis l'ensemble du bassin méditerranéen, une dimension internationale, une dimension politique, un projet politique, mais aussi une dimension religieuse, avec le développement du culte de l'empereur. Je ne vous parle même pas de son opposition au peuple de Dieu, parce que les chrétiens et les juifs ont eu à subir les foudres de Rome plus d'une fois, et même, on va voir, le temple, en 70, détruit. Tout comme l'Empire babylonien avait détruit le temple construit par Salomon, l'Empire romain a l'occasion de détruire le temple à Jérusalem, de persécuter les chrétiens en 64 après Jésus-Christ sous Néron, et même sous Dioclétien dans les années 90, etc. Donc on voit bien là un pouvoir, une civilisation qui
a une dimension politique, religieuse, opposée à Dieu, mais également mondiale. Je nous dis que dans les derniers temps, on va voir apparaître une puissance qui est apparente à Babylone. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'on a vu que le dragon, la bête et le faux prophète, c'est une combinaison d'un pouvoir diabolique, d'un pouvoir religieux, d'un pouvoir politique, qui a les moyens de coercition sur les humains pour les contraindre par la persécution à recevoir une marque, s'ils veulent continuer à acheter ou vendre. Et là, le message du deuxième ange nous dit « Elle est tombée, Babylone, la grande. » Qu'est-ce que la chute de Babylone? Cette chute, on l'a décrit au chapitre 18. Et si nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 18, on nous dit « Je vis descendre, à partir du verset 1er, du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une forte voix, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. » Et il va décrire cette chute. Elle est devenue une habitation de démons. Tiens, on retrouve toujours la présence de démons, une activité diabolique, un repère de tout esprit impur, de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin et de la fureur de son impudicité, et les rois de la terre sont livrés avec elle à l'impudicité, et les marchands de la terre sont enrichis par la puissance de son luxe. Et on nous décrit la chute de Babylone. Déjà, on voit que Babylone est en complicité avec les rois de la terre. On voit que Babylone est en complicité avec les démons. On voit que Babylone est en complicité avec deux autres catégories. Les rois de la terre, c'est qui les rois de la terre? Les responsables politiques, qu'on soit roi, qu'on soit président, qu'on soit premier ministre, les gouvernements en général, les gouvernants en général, les rois de la terre, et les marchands, les hommes d'affaires, ceux qui font du business, ceux qui font du commerce. On va les voir s'acoquiner ensemble. Et ça nous rappelle le chapitre 13. Parce que pour persécuter le peuple de Dieu, il faut ce mélange de pouvoirs diaboliques, religieux et politiques pour amener les hommes à l'adoration de la bête, pas de Dieu, de la bête, avec des moyens de coercition qui sont économiques. La chute de Babylone n'est pas une chute politique. La chute de Babylone n'est pas une chute liée à la guerre. La chute de Babylone est décrite au chapitre 18 comme étant la chute du commerce mondial. Nous lisons au chapitre 18 à partir du verset 11. « Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, toute espèce de bois de ceinture, d'objets d'ivoire, en bois très précieux, en airain, en marbre, en fer, en cinnamone, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'or. Wow, quelle liste! Elle est longue. Pourquoi est-elle si longue? Parce que Jean veut nous faire comprendre que tous les domaines d'activité sont concernés. L'alimentaire, le bâtiment, le militaire, le luxe. Tous les domaines d'activité sont concernés par une chute mondiale du commerce international. Et on nous dit à partir du verset 9, les rois de la terre qui sont livrés avec elle au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur !» La grande ville, cette grande civilisation, cette grande vision politique que nous avions à l'échelle mondiale, en une seule heure, cette ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Quelque chose de subite, quelque chose d'imprévisible, quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain. Alors qu'on était dans l'opulence, brusquement,
tout s'effondre. Brusquement, tout s'effondre. Et vous savez, nous sommes dans le luxe. Le plus pauvre d'entre nous est dans le luxe. Bien sûr, il y a des vrais pauvres qui sont SDF. Mais globalement, même ceux qu'on dit pauvres sont dans un bâtiment en dur, ne sont pas exposés à la neige, ni au froid, ni à la pluie. Ils n'ont qu'à tourner un robinet pour avoir de l'eau courante. Ils n'ont pas besoin de faire 10 km à pied pour aller au puits le plus proche. Ils n'ont qu'à appuyer sur un bouton pour avoir l'électricité et sur un autre bouton pour avoir un chauffage. Pas besoin d'aller couper du bois pour faire du feu, pour cuisiner ou pour se réchauffer. Alors, rien que ça, c'est un luxe. Vous savez que les rois de France, il y a 4 siècles de ça, n'avaient pas. Rien que ça, c'est un luxe. Un toit, de la chaleur, de l'eau, de l'électricité, du chauffage, c'est déjà un luxe. Et le seul problème de ceux qui vont au supermarché, c'est de savoir quel fromage ils vont acheter. Tellement il y a des sortes de fromage. C'est un luxe. Et on se sent à l'aise, confortable. Mais un luxe tellement fragile, tellement provisoire. Tout ceci dont nous bénéficions aujourd'hui peut s'en aller en un claquement de doigts. Il suffit d'arrêter toutes les machines, toutes les usines, toutes les productions aujourd'hui. Et dans 15 jours, les rayons du supermarché sont vides. Un petit virus invisible a arrêté partiellement une grande partie du business, du commerce, du sport international. On parle du Covid-19, mais peut-être qu'il y aura le Covid-25, ou 29, ou 31, ou 35. Ce n'est rien. Ce n'est qu'un petit aperçu. Ce n'est qu'un petit aperçu de ce qui est possible. Quelque chose qui n'est pas prévu en janvier 2020. Personne n'avait prévu ce qui s'est passé. Pourtant, c'est arrivé. Et si on vous avait dit en janvier 2020 que vous seriez assigné à résidence, vous ne l'auriez pas cru et vous auriez souri. Jamais on arrêtera le championnat de France de football, il y a trop de milliards en jeu. Mais oui, jamais on ne fermera Orly. Mais oui, même la Deuxième Guerre mondiale n'a pas suffi à fermer Orly. Un tout petit virus a réussi. Un tout petit virus a réussi. Alors qu'on parle de grosses bêtes, c'est une toute petite bête qui était venue. Et qui a mis le bazar partout. Cette crise, elle est réelle. Je ne sous-estime pas cette crise. Je dis simplement que chaque crise est un prétexte pour faire avancer et accélérer l'histoire dans le sens de la prophétie biblique. Cette crise n'est pas la première. Cette crise n'est pas la dernière. Et chaque crise va nous amener dans une direction qui est exactement celle de la prophétie biblique. Alors qu'on s'attendait à une crise militaire ou politique, on a une crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique, familiale, psychologique, émotionnelle. Et là maintenant, nous sommes interpellés parce qu'il y a 2 catégories de personnes. D'un côté, je lis, au chapitre 9, on nous dit les rois de la terre qui pleurent, qui sont dans le deuil, les marchands de la terre avec elles qui se lamentent. Et de l'autre, au verset 20, vous les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu a fait justice en la jugeant ceux qui se réjouissent. Les temps sont difficiles. Et face aux temps difficiles qui sont surtout devant nous plus qu'aujourd'hui, il y a ceux qui pleurent d'une part et ceux qui se réjouissent de l'autre. Et si nous avons compris cela, nous sommes interpellés pour nous poser la question, où sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Le moment viendra, et il est à la porte, où nous serons dans la situation d'Apocalypse chapitre 13, d'où l'avertissement de l'ange.
Nous serons peut-être tentés de ne pas perdre notre travail. Pour ne pas perdre notre travail, on va vouloir peut-être être tenté de se compromettre. Pourquoi? Mais finalement, tout le monde le fait. Et puis finalement, si je n'ai pas de travail, je perds ma maison. Si je perds ma maison, je deviens SDF. Et ce sera une persécution économique. Et l'ange nous dit, faites attention, parce que ce système économique auquel vous tenez pour ne pas perdre votre maison, votre voiture, votre travail et tout ce que vous avez, il est voué à disparaître. Babylone, elle est tombée. Et ce système auquel nous tenons avec légitimité est un système qui est appelé à disparaître. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. D'où l'importance de placer notre trésor où? Dans le ciel. Nous sommes avertis. Et quand la situation devient difficile, quand elle devient critique, quand les crises se succèdent, nous savons que ces choses doivent arriver. Nous savons que ces choses vont permettre à la prophétie de se réaliser. Puissions-nous faire partie, non pas de ceux qui pleurent, mais de ceux qui se réjouissent. Puissions-nous faire partie, non pas de ceux qui vont se lamenter, mais de ceux qui vont se confier en Dieu. Parce que nous savons que notre trésor est dans le ciel. Dernier texte que je vous propose, d'Apocalypse, chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Au verset 2 du chapitre 21, je poursuis. Et moi, Jean, je fis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du ciel une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » À l'époque de Nebuchadnezzar, Jérusalem a été rasée, le temple brûlé, et Babylone apparaissait glorieuse. À l'époque de Rome, Jérusalem a été rasée, le temple brûlé, et l'Empire romain plus que jamais glorieux. Mais Jean nous dit qu'à la fin des temps, c'est Babylone qui va tomber et Jérusalem qui sera élevée. Amen. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni larmes, car les premières choses auront disparu. Alors, en ces temps où nous pouvons nous questionner, nous pouvons nous être interpellés par la situation, non pas nationale, mais la situation mondiale. Puissions-nous avoir pleinement conscience qu'il y a des enjeux qui nous dépassent, des enjeux qui dépassent nos gouvernements, des enjeux qui sont de l'ordre de la conspiration de la Trinité diabolique pour mettre en œuvre à l'échelle mondiale un système qui nous amènera à la persécution. Et donc, alors que nous vivons des situations compliquées, on garde les yeux fixés sur celui qui a vaincu, celui qui a combattu, celui qui protège et garde ses enfants pas à pas. Nous n'avons rien à craindre. C'est la raison pour laquelle la Bible nous parle du lion de la tribu de Juda. C'est la raison pour laquelle la Bible nous parle de Michaël, le combattant, Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle l'Apocalypse nous parle de Jésus, souverain sacrificateur, qui intercède pour ses enfants, qui va étendre ses ailes sur nous pour nous protéger, pour nous guider, et que nous soyons de ceux qui puissent porter fièrement, non pas la marque de la bête, mais le sceau de Dieu sur le front, de ceux qui ont fait le choix de dire « J'appartiens à Dieu, ma cité n'est pas de ce monde, mais au ciel. Ma capitale n'est pas de ce monde, mais dans la nouvelle Jérusalem. Parce que mon roi, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau qui a été immolé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.